Nous allons maintenant parler des aides au dessin dans le logiciel AutoCAD. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les aides au dessin? Les aides au dessin sont de petits outils intégrés au logiciel qui vont nous rendre de grands services, croyez-moi. Par exemple, nous avons une calculatrice intégrée, extrêmement performante. Nous avons des outils pour mesurer les aires, les périmètres, les volumes, les rayons, les diamètres, les distances d'un point à l'autre, sans avoir à rentrer de cotation. Donc, également les tailles des arcs, etc., etc. C'est extrêmement pratique. Alors, on va commencer par trouver nos outils. Dans notre ruban, avec l'onglet début activé, nous avons utilitaire. Je clique sur utilitaire et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je vais cliquer sur calculatrice rapide. Voilà à quoi ressemble notre calculatrice. Alors c'est vrai qu'au premier abord, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est extrêmement simple, il faut la configurer. Nous avons ici cette petite flèche, je clique dessus et vous voyez que nous avons 4 petits menus qui s'ouvrent. Pavé numérique, scientifique, conversion des unités, variables. Si je me mets ici sur pavé numérique, vous voyez que je peux facilement disposer de mon clavier. Donc je clique, plus 23, multiplié par 9, divisé par 12, et je fais égal. Voilà. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Je pourrais également le faire de mon clavier. Je vais faire voilà ça. Ah, je me place ici évidemment. Ça multiplié par ça, divisé par ça, et je fais Enter pour égal. Voilà. Si je veux effacer, je clique ici. Vous voyez que c'est le même outil. Si je veux effacer l'historique, c'est-à-dire tout ce que j'ai calculé, je me mets là. On va imaginer que j'ai un résultat ici. Je veux directement copier ce chiffre-là dans ma ligne de commande. J'appuie là-dessus. Et vous voyez que... Alors, on va recommencer parce que j'avais un chiffre qui était rentré. Je me mets ici et le chiffre se rentre. Nous avons ici, pour les calculs plus scientifiques, tels que les sinus, les cosinus ou les tangentes ou d'autres choses, nous avons le pavé scientifique. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement pratique. Nous avons également la conversion des unités. Alors ça, c'est extrêmement utile lorsque vous récupérez par exemple un plan et que vous devez convertir le plan, par exemple, je ne sais pas, on va imaginer que le plan vous a été donné allez, en miles, hein, et vous devez le convertir en mètres. Donc vous mettez la valeur à convertir et vous avez la valeur convertie ici. Enfin, nous avons les variables. Alors ça s'adresse un petit peu plus aux gros matheux, on va dire. Voilà pour la calculatrice. Là, le reste, je vous laisserai le découvrir. C'est pas très important. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Sinon, nous avons évidemment des outils extrêmement pratiques. Donc, nous avons la distance, par exemple. Alors, la distance, ça agit un petit peu comme les codes, sauf que ça ne sera pas une cote, c'est-à-dire que ça ne restera pas à l'écran. Je vais calculer, par exemple, la distance de là à ici. Elle s'affiche ici. Je fais Escape. Je refais calculer maintenant ma distance, elle est d'ici à ici. Voilà, etc., etc. Vous voyez que c'est pratique, on n'a pas besoin de tracer de trait, on peut vérifier directement. Voilà la première chose. La deuxième chose, le deuxième outil que nous avons, c'est l'air. On va calculer l'air. Alors, il nous met spécifié le premier point, le premier coin. Premier, deuxième, allez, on va se mettre de là, troisième, et voilà, on va se mettre là. Quatrième. Une fois que j'ai fini, je fais entrer. J'ai la taille de l'air et la taille de mon périmètre. Vous voyez que là encore, c'est extrêmement pratique. Une fois que j'ai fait échappe, ça disparaît. Je peux également avoir le volume. Mais le volume, il nous demandera une hauteur. Mais c'est pas grave, je vais juste pour vous montrer. On va se mettre là. Je fais entrer, vous voyez qu'il me demande de spécifier la hauteur, ce qui est tout à fait normal. Un volume, il faut plusieurs axes. Je fais échappe. Et nous avons, entre autres, rayon et angle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un petit cercle, voilà, j'en ai un qui est préparé. Je vais faire le rayon. Je clique dessus. Et vous voyez qu'il me met le rayon et en plus, en option, il me met le diamètre. Donc, c'est assez pratique, là encore, lorsque vous recevez des plans extérieurs, de pouvoir vous recaler, vous dire, d'accord, voilà, je vais vérifier. L'autre dessinateur projeteur a oublié de m'indiquer ces éléments. C'est assez pratique. Nous avons également l'angle. Donc je vais tracer ceci, et après je vais me mettre comme ça. Donc là on le voit, hein, vous voyez que là je suis à 22 degrés, c'est tant mieux, on va vérifier. Je prends mon angle, je clique ici, et il me met 22 degrés.
pas de problème. Tout marche très très bien. Nous avons une dernière chose, qui n'est pas réellement un utilitaire de dessin, mais qui va être extrêmement important, c'est en cliquant sur F2. Vous voyez que sur F2, on a une espèce de liste de tout ce que nous avons tapé depuis le début de notre journée. Donc, certains me diront, oui, mais à quoi ça sert? Ça peut être très utile lorsque vous avez des commandes, vous vous rappelez plus ce que vous avez fait, vous voulez vérifier, vous pouvez récupérer des informations. Moi, je sais que je m'en sers assez souvent, je trouve ça assez pratique. Voilà, vous voyez, par exemple, imaginons que j'avais un premier rayon, j'ai rebougé, je ne me rappelle plus du rayon du cercle à la base. Voilà, je peux le retrouver ici, j'ai plus qu'à le copier pour avoir la même chose. Donc voilà. Donc les aides au dessin, c'est extrêmement pratique. Je vous conseille d'en abuser sans modération parce que vous allez voir, ça rend d'extrêmement grands services. Vous avez vraiment des choses extrêmement pointues. Ici, nous avons la sélection rapide. Donc ça, on s'en servira pas obligatoirement. Tout pour sélectionner tous vos objets. Voilà. Voilà, c'était les aides au dessin dans AutoCAD.